Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Ça y est, nous y sommes à la présentation de ce nouveau Duster, le SUV le plus vendu en Europe depuis 2018 et le modèle phare de chez Dacia se renouvelle dans un troisième opus qui nous réserve bien des surprises à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Si vous avez aimé le design musclé et futuriste du concept Bigster présenté en 2021, vous allez adorer ce nouveau Duster puisqu'il reprend trait pour trait certains éléments de style qui lui donnent à la fois un aspect plus moderne, plus statutaire, mais sans pour autant dénaturer les lignes de son petit SUV. De face, on remarque des lignes assez sportives avec un capot nervuré, une première sur le Duster. On a une calandre horizontale qui relie les deux feux, avec donc le nouveau logo bien évidemment. Des optiques qui reprennent la forme en Y. On verra que c'est un gimmick qui est repris sur beaucoup d'éléments sur ce Duster. On a ici un large bouclier qui reprend les feux anti-brouillard. Et enfin, nouveauté sur ce Duster, qui était aussi présent sur le Bigster, on a des nouvelles entrées d'air de chaque côté. Dacia met en avant l'aspect éco-responsable avec son Duster et ça passe par plusieurs éléments en matière recyclée. Dacia appelle ça le Sparkle. C'est un plastique qui est constitué de 20% de matière recyclée. On en retrouve au niveau donc de ces passages de roues, un petit peu du bouclier, au niveau de ces protections latérales qui font tout le charme du Duster et enfin au niveau des bas de caisse. Sinon, on remarque également deux nouvelles montes de jantes qui reprennent aussi le design en Y. Il y aura des jantes de 16, 17 et 18 pouces. On a également une ceinture de caisse qui a été rehaussée pour donner un aspect un peu plus cohérent à cette silhouette. Et enfin, nouveauté sur ce Duster 3, on a les poignées de porte qui sont directement intégrées dans les panneaux de vitres. Le gros des changements à l'arrière se situe au niveau de ces optiques qui reprennent encore une fois le design en Y que l'on retrouve un peu partout. Alors, petite astuce, ici les phares ne sont pas directement implémentés sur la malle de coffre. Ça fait des économies au niveau du câblage, comme ce logo Duster qui est en fait qu'un autocollant. Et enfin, sinon côté chargement, ce nouveau Duster progresse encore légèrement. On a un seuil de chargement qui a été abaissé, l'ouverture est à la fois plus large mais aussi plus haute. Et dans cette version 2 roues motrices, on a jusqu'à 472 litres de volume de chargement, ce qui est un petit progrès par rapport à la génération précédente. Côté technique, la grande nouveauté de ce Duster de 3e génération, c'est l'emprunt d'une nouvelle plateforme. Alors il était temps puisqu'il faut savoir que l'ancien Duster 1 et 2 était encore basé sur un châssis de la Logan 1 qui est sorti en 2004. Ce Duster de 3e génération emprunte une plateforme de chez Renault, la CMF-B. On a déjà pu la voir par exemple sur la dernière Clio 5 ou encore la Sandero chez Dacia. Et l'usage de ce nouveau châssis, c'est une excellente nouvelle pour ce Duster de 3e génération puisque ça va participer à un meilleur dynamisme sur la route, un meilleur confort routier, mais aussi ça va permettre d'améliorer l'acoustique dans l'habitacle avec des bruits de roulement plus maîtrisés. Dernier point, c'est au niveau des dimensions. Ce Duster, il ne grandit pas d'un pouce pour laisser de la place au futur Bigster. On reste sur 4,34 m de long pour 1,66 m de haut et 1,81 m de large. À l'intérieur de ce nouveau Duster, Dacia a sorti le grand jeu et ça commence par l'arrivée d'un tout nouvel écran de 10 pouces, élément assez inédit sur le segment. Alors il est très moderne, il a l'avantage d'avoir un affichage assez grand pour maximiser la lisibilité, d'autant plus qu'il est légèrement incliné vers le conducteur. Et en plus, il intègre Apple CarPlay et Android Auto, donc ce qui en fait un très bon compagnon de route. Deuxième grande nouveauté dans ce Duster, c'est l'apparition d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique qui est lui aussi accessible dès le deuxième niveau de finition. Sur la version d'entrée de gamme, on aura encore les compteurs à aiguille. On note également l'apparition des bus d'aération avec un design nouveau en Y, donc, qui reprend ce gimmick que l'on peut voir sur plusieurs endroits du véhicule. On l'a également au niveau des contreportes, ici sur cette version extrême. Si on se concentre davantage sur cette console centrale qui est très verticale, on note également l'apparition de nouvelles commandes de climatisation. Fini les buses et les molettes à tourner. Ici, on retrouve des touches piano. Alors, si vous avez le sens du détail,
Ce sont des commandes de clim que l'on retrouve aussi sur certaines productions de chez Renault. Enfin, on retrouve sur cette version extrême une boîte manuelle. Alors c'est l'ancien pommeau, personnellement je trouve qu'il fait encore un petit peu ancien et daté. Et enfin, on note également 2 prises USB-C et un espace pour charger son téléphone en induction. Concernant la qualité de finition et la qualité des matériaux, on reste sur du plastique dur à peu près partout. Mais en revanche, il a le mérite d'être plutôt bien assemblé et surtout, visuellement, eh bien, ça rend bien, ça fait assez moderne. Donc là-dessus, voilà, il n'y avait pas de surprise à avoir. Mais on a une belle qualité perçue, même si ça reste du plastique. Dernier élément, c'est au niveau du volume de chargement à l'intérieur. C'est un chiffre qui est en hausse avec 30 litres d'espace de chargement. Donc on a de l'espace sous la coudoir centrale. On a un porte-gobelet ici, un espace pour ranger les clés, plusieurs rangements pour poser son smartphone dans les contreportes et enfin une petite boîte à gants qui a le mérite d'exister. Dernier élément, ce sont l'apparition de ces petites fixations que Dacia appelle les U-clips. Donc ce sont ces points d'accroche auxquels on pourra attacher plusieurs éléments spécialement designés par Dacia. Donc ça passe par exemple par des supports de téléphone, des pochettes, des crochets et même des petites lampes. Donc c'est bien pratique, il en a au total plus de 8 dans cette version extrême. De base, il y en aura 6. Et donc ça rajoute pas mal de personnalisation dans ce Duster et ce sont des U-clips que l'on verra dans d'autres modèles aussi de la gamme Dacia. Un détail sur cette version extrême, on a ici une sellerie spécifique par rapport à la version Journée, elle aussi haut de gamme. C'est une sellerie en TEP qui est lavable, donc parfait par exemple pour les sorties en outdoor et pour nettoyer facilement l'intérieur de son Duster. Grâce à la plateforme CMFB de chez Renault, à l'intérieur de ce Duster, on gagne légèrement en habitabilité tout en conservant les mêmes proportions ou presque. Alors ça se remarque au niveau de l'espace au genou qui est assez correct pour la catégorie. Idem au niveau de la tête, grâce à ce toit qui est légèrement creusé, on a un espace qui est convenable, mais aussi on gagne également en largeur au niveau des coudes. Donc question habitabilité, ce Duster, il progresse très légèrement. Pour le moment, il n'y aura que 3 motorisations disponibles sur ce nouveau Duster, mais d'autres seront encore à venir. On retrouve le nouveau bloc du Jogger, le 140 hybride, qui est un 4 cylindres couplé à 2 moteurs électriques, qui n'est d'autre en réalité que le moteur de la Renault Clio E-Tech. On a également ici sous nos yeux le moteur TCE 130, qui est un petit bloc 3 cylindres, que l'on retrouve d'ailleurs sur le Renault Austral d'entrée de gamme. Et enfin, il y aura encore la version GPL EcoG 100, qui offrira, grâce à ces 2 réservoirs, une autonomie de plus de 1000 km. Ce nouveau Duster de 3e génération arrivera avec 4 niveaux de finition. Le Duster essentiel qui constituera l'entrée de gamme, une finition Duster Expression qui sera le cœur de gamme légèrement plus équipé, et enfin 2 autres versions haut de gamme, le Duster Journée, une version plus cossue, plus adaptée à la ville, et enfin la version qui se situe derrière moi, le Duster Extrême, plus axé pour les sentiers battus, une version plus baroudeuse. Pour l'instant, les tarifs de ce Duster de 3e génération ne sont pas encore connus, même si on sait que le prix d'appel sera situé sous la barre des 20 000 € pour une commercialisation qui arrivera d'ici le printemps 2024. Voilà, j'espère que ce premier aperçu du Duster vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao!